Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. L'émission pour les You are not me, I'm not you, but you and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Vitu kwa utenanye vitu kwanje vitu wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac. Je gèle une émission qui donne la parole aux jeunes de la sous-région des Grands Lacs pour échanger autour des questions qui concernent notre région. Vous nous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo, mais vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. À la présentation de cette émission, je suis Joyce Guylaine Imanishimwe de la radio Bonesha FM émettant depuis Bujumbura au Burundi. Merci à vous qui n'hésitez pas à nous suivre depuis Kinindo, Karusi et Gitega au Burundi, Gitarama et Ruhengeri au Rwanda, Kisangani et Kiroche en RDC, sans oublier ceux qui nous suivent depuis la diaspora via Internet. Nous vous disons Ikaadze, Karibu, Boyei Malamu. Bref, bienvenue dans Gégel. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la radio Bonesha FM de Bujumbura. La semaine dernière, l'émission Gégel était centrée sur l'apport du sport dans le rapprochement des peuples des Grands Lacs. Si vous n'avez pas suivi cette émission, rendez-vous sur notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Sinon, vous pouvez nous envoyer vos commentaires via le WhatsApp le plus 257 652 00 617. On l'a suivi dans nos dernières émissions. Beaucoup d'entre vous avaient sollicité l'implication des jeunes dans le processus de paix, d'autres insistant sur une implication des jeunes dans la politique car ils sont, dit-on, les dirigeants de demain. Mais voilà, une certaine image accompagne la politique dans nos pays. On attend dire par exemple la politique c'est sale, la politique c'est l'art de mentir. Autant de clichés que les citoyens de nos pays mettent en avant pour se désintéresser de la vie politique de leur pays. Quelle place occupent les jeunes dans la politique au sein de votre pays ? Pourquoi est-il important de participer à la vie politique de son pays ? Voilà autant de questions qui feront l'objet de nos échanges d'aujourd'hui. Ça nous concerne. Parlons-en. Commençons cette émission par cette interrogation. Comment appréciez-vous l'implication des jeunes dans la politique au sein de votre pays ? À cette question, écoutons ce qu'en pensent les jeunes d'Uvira en RDC ainsi que ceux de Bujumbura au Burundi. Ces jeunes s'expriment respectivement au micro de notre consoeur Sifa Munyaka Angèle de la RNDT d'Uvira ainsi qu'à mon micro pour ce qui est de Bujumbura. Congo, on dit quoi ? Moi, personnellement, dans mon association Caribou Jeunesse Nouvelle, c'est la jeunesse qui est au centre de tout. Depuis 2 ans déjà, nous menons une campagne sur l'effectivité de la résolution 2250, Jeunes, Paix et Sécurité. Nous avons réalisé une étude pour savoir est-ce que cette résolution est mise en œuvre, est-ce qu'elle est connue. Mais je vais vous surprendre désagréablement. Sur 5000 personnes, seules 770 personnes ont déjà entendu parler de cette résolution. Mais c'est un problème. Une résolution adoptée depuis 2015, on est en 2022, 7 ans après. Moins de 30% la connaissent dans la province du Sud-Kivu, mais c'est un problème sérieux. Et moi, je pense qu'il y a encore un travail de titan à faire chez les jeunes. Et pour les endormir, on leur dit qu'ils sont l'avenir de demain, alors que c'est aujourd'hui qu'ils ont la vigueur, ils ont l'intelligence, ils ont la force pour contribuer à l'émergence de la paix et de la stabilité dans la sous-région des Grands Lacs. Et nos pays, nos dirigeants devaient placer les jeunes parmi leurs priorités.
Parce que ces jeunes, c'est eux qui vont prendre la relève. Mais si déjà on les met à l'arrière-plan, comment vous voulez que les choses changent? Je ne vois même pas les jeunes participer à la gouvernance ou à la gestion des pays, même dans notre gouvernement local. Ça, je dis non parce qu'on n'a pas ces postes-là de prise de décision. Tu vois dans un poste ministériel, tu vois quelqu'un qui a 80 ans qui dirige le ministère. Alors qu'il y a un jeune qui a des forces pour travailler de 18 à 20 à 30 ans. Peut-être par rapport aux filles, les filles, là, il y a un peu de réticence, elles ne sont pas nombreuses, mais les garçons, vraiment, sont nombreux. Parce que je connais tant de jeunes garçons membres des partis politiques. Burundi, on dit quoi? Je pense que les jeunes de mon pays ne sont pas assez impliqués dans la politique de leur pays. Et l'une des grandes raisons que je peux trouver, c'est surtout les exemples que nous avons de dirigeants qui sont parfois péjoratifs. Mais au moins, les choses essaient de changer tant que mal, parce qu'on voit certains de ces dirigeants se faire exposer au grand public et se faire écarter du système gouvernemental. Et c'est alors notre place, à nous les jeunes, de s'impliquer beaucoup plus et de changer ces choses que nous voyons négatives pour le développement de notre pays, bien sûr. Tout d'abord, notre région, c'est une région qui a une histoire. Et l'histoire de notre région nous donne l'image de la domination des aînés sur les cadets. Et donc, même dans la politique, c'est comme ça. Les aînés ne veulent pas que leurs cadets les dépassent. Et là, ils essaient alors de bloquer ces jeunes, donc les idées émergentes. Ils veulent tout simplement conserver le pouvoir. Je peux dire que j'apprécie beaucoup la manière dont les jeunes s'impliquent beaucoup plus dans la politique. Là, je peux dire que au Burundi, nous avons beaucoup d'administrateurs communaux qui sont des jeunes. Nous avons aussi, parmi les députés, il y a les jeunes et les ministres aussi. Nous en avons, sans oublier que les jeunes sont beaucoup incités à se lancer dans la politique. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Génération Grand Lac que vous écoutez depuis Bujumbura, Kigali, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Nous venons là de suivre ces quelques jeunes de Bujumbura au Burundi et ceux d'Uvira en RDC qui s'exprimaient sur l'implication des jeunes dans la politique au sein de leur pays. Ces jeunes ont souligné notamment le fait que les jeunes commencent à s'intéresser à la politique en intégrant notamment les partis politiques, mais ont-ils dit beaucoup reste à faire car on assiste encore à une faible implication des jeunes dans la politique au sein des Grands Lacs. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette faible implication des jeunes dans la politique de nos pays? À cette question, écoutons ce qu'en pense Monsieur Prince Baningue, qui est responsable d'une structure des jeunes à Goma. Prince Baningue s'exprime au micro de notre confrère Fidel Kita de la radio Kivu Stars de Goma. On l'écoute. Étant donné que le partage de responsabilités dans la gestion du pays c'est fait selon les quotas politiques. Donc, une fois les jeunes a déjà une influence au sein de son parti, il peut être également désigné comme un représentant de son parti à tel ou tel autre poste de responsabilité politique du pays. C'est comme si c'est une condition pour s'imprégner bien de notre politique. Il faut passer automatiquement et carrément dans les partis politiques. C'est vrai, pour accéder dans les partis, nous n'avons pas trop de poids. Donc, si nous, en tant que jeunes, nous nous levons, nous disons, c'est vrai, nous avons des députés, nous avons des politiciens que nous avons toujours envoyés là-bas à notre instance nationale, mais malheureusement pas, qui ne font pas bien leur travail. Et on ne restera pas toujours en train de se lamenter tous les jours. Nous pouvons également, nous en tant que jeunes, créer un parti politique. Je sais qu'il y a beaucoup des aléas, mais nous pouvons quand même y arriver. Si nous nous liguons ensemble, nous pouvons dire, nous en tant que jeunes, au niveau national, nous avons plusieurs corporations de jeunes, comme vous le savez, des parlements de jeunes, conseil national de jeunes, forum de jeunes. Si on peut se mettre ensemble, dire non, nous ne voulons plus être d'une part manipulés, et donc ça va nous permettre d'avoir plus de jeunes dans les systèmes, mais également produire aussi plus de politiciens
et avoir aussi cet accès et faciliter des choses dans notre rouage politique. Nous venions là de suivre Monsieur Prince Baningue, qui est responsable de structure des jeunes à Goma et qui nous parlait de la faible implication des jeunes dans la politique, en les encourageant les jeunes à intégrer les partis politiques et avoir le souci d'améliorer leur pays. Je propose de nous rendre du côté de Bukavu en RDC à la rencontre d'Adolphe Kilomba, qui est professeur en droit et analyste politique indépendant. Au micro de notre confrère Corneille Mouroula de Mama Radio, il analyse pour nous la place des jeunes dans la politique au sein des Grands Lacs. C'est un constat de désespoir. Je prends au sens large la CPG. On ne remarque pas une grande dynamique autour des questions de la jeunesse. Et quand on parle de la jeunesse, on voit l'éducation, la santé, on voit les opportunités. Tout ça, ce sont des indicateurs que nos pays n'ont pas de réalisations importantes qui impactent la vie de cette jeunesse. Et qu'est-ce qui justifierait cela ? C'est un problème de gouvernance. Il n'y a pas de plan pour la jeunesse. Quand est-ce qu'on peut penser que des jeunes qui naissent dans nos territoires, dans nos villages, que ça soit ici, que ça soit au Rwanda, en Ouganda ou au Burundi, pourront devenir l'espoir de toute l'humanité, des leaders de grande importance. Et en conséquence, il y a un problème de renouvellement, non seulement des acteurs sociaux, mais également des acteurs politiques. Il suffit même de regarder dans des partis politiques combien de jeunes ont des postes, à part ceux-là qui sont toujours aux environs de ce qu'on dit autorité morale. Et donc il y a une absence totale de vision pour la jeunesse dans cette région des Grands Lacs, qui est d'ailleurs tourmentée par des conflits armés à répétition. C'était là Monsieur Adolphe Kilomba, professeur en droit et analyste politique indépendant, qui depuis Bukavu nous parlait des raisons d'une faible implication des jeunes dans la politique au sein des Grands Lacs. Terminons cette émission en écoutant un jeune qui, lui, participe activement à la vie politique de leur pays. Pour ce faire, direction Kigali au Rwanda à la rencontre de monsieur Ngoga Kalisa Deo, qui est un jeune coordinateur du Conseil national des jeunes dans la district de Rubavu. Au micro de notre confrère Gabriel Imaniriho de la radio Isango Star de Kigali, il nous parle de son parcours et de l'importance d'une implication d'un jeune dans la politique. On l'écoute. À l'université, c'est là où je me suis engagé dans de grandes responsabilités. J'ai eu l'occasion d'être autorité à comité d'arbitrage dans les Student Union, l'Union des étudiants, pendant 2 mandats. Quand j'étais à cette position, on travaillait avec les autorités de la district. Parce que quand vous avez une telle masse des élèves ou bien des étudiants de l'université, tu peux te trouver intégré dans des programmes différents du gouvernement. Et l'année passée, 2021, c'était en novembre, c'est à ce moment-là qu'il y a eu les élections des conseils nationaux des jeunes. Et j'ai senti que je dois aussi être partie des conseils nationaux des jeunes et tant servir les jeunes. Qu'est-ce que tu peux dire aux autres jeunes? Je peux les conseiller de ne pas avoir peur. Parce que souvent, ils disent que la politique, c'est le jeu de mentir, n'est-ce pas? Il y a souvent qui pensent ça, mais c'est pas vrai. Ça me rend peur quand je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique. Et ça vient de l'esprit de patriotisme, premièrement. En tant que jeune, si on a peur de la politique aujourd'hui, vous croyez que c'est qui dirigera là où vous habitez? Qui est-ce que les autorités d'aujourd'hui vont laguer la politique d'aujourd'hui ou bien les futurs pays? Les pays, ça se construit par la politique. Qui veut dire que nous avons une tâche de ne pas avoir peur et d'avoir l'amour des patries et être prêt. Et n'importe quand, on servira notre parti. C'est donc par ces propos de M. Ngoga Kalisa Deo, coordinateur du Conseil national des jeunes dans la district de Rubavu, que s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui. Une émission qui était centrée sur la place des jeunes dans la politique au sein de la région des Grands Lacs. La présentation de ce jour était signée Joyce Gilani Manishing de la radio Bonesha FM émettant depuis Bujumbura au Burundi. Sinon, vos avis et commentaires sont toujours les bienvenus sur notre adresse email radio-3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp le +257 652 00 617. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à la semaine prochaine pour découvrir un autre numéro de cette émission Génération Grand Lac. Au revoir. Écoute, Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. Émission pour les jeunes.
Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. ufite ukwawe uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi, toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir.